Et l'écran. L'écran également. Un, deux, un, deux. Alors, je vais vous demander d'éteindre vos téléphones cellulaires ou certainement mettre à la fonction vibration. Le service d'interprétation va vous être offert si les débatteurs en ont besoin. Je ne le fais pas que pour l'auditoire. Par contre, s'ils le demandent, vous prendrez ce qu'il y a d'équipement ici, vous en bénéficierez si vous le voulez. Troisième des choses, si vous pensez devoir sortir pendant le débat, on va vous demander de vous asseoir à l'arrière pour ne pas interrompre le flot du débat. Merci. Le sujet, ça va être... Est-ce que vous l'aviez pas? Je ne l'ai pas. Ah, ok. Pour faire exprès, je n'ai pas apporté. Non, c'est beau. Moi, je l'ai là. Oui, on va le mettre sur... Pourquoi je suis nerveux? Oui. C'est de bonnes équipes, ça. Hein? On commence à avoir de bonnes équipes. Oui, parce que ça, c'est ça qui est là. Puis elle est vraiment quelqu'un. Et lui, puis lui pouvait être intéressant aussi. Mais je te dirais, comme équipe, c'est peut-être très fort. Demi-finale. C'est ça. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont sortir. C'était quoi le déclencheur à la fin? Ouais, mais il y en a eu une chose qui est... Oui, je le lis ici. C'est parce qu'elle avait parlé de la voiture d'assurance, puis elle avait parlé de la question des banques, la voiture d'assurance, puis la conclusion avait été plus forte. Est-ce qu'ils font rentrer? J'espère bien.
sais-tu quoi? Il y a plus de... Bonjour. Bonjour à vous. J'ai une demande spéciale. On me dit qu'il y a quelqu'un ici qui a des Advil. Est-ce que tu peux venir ici, s'il te plaît? Une de nos concurrentes a besoin d'une Advil vivement. J'en ai. Il faut que ce soit Advil. Oh oui. Alors, tu viens pas? Oui, oui, j'arrive. Ah, il y en a une autre. Ça, c'est plate, ça. Je l'ai ici, ça va aller. Oui. Alors, avant de débuter, merci pour ça. Ah, on l'a trouvé. Avant de débuter, pourriez-vous indiquer le numéro de vos équipes respectives, s'il vous plaît? 17, 17, vous représentez le gouvernement? Et 15. Je peux faire traduction. Est-ce qu'on a vérifié s'il est... Ah, parfait. D'accord. Alors, bienvenue à cette demi-finale, cette première demi-finale entre l'équipe numéro 17 qui représentera le gouvernement à votre gauche sur la scène et l'équipe numéro 15 qui représentera l'opposition à votre droite. La résolution du gouvernement dans cette première demi-finale est qu'il soit résolu que le gouvernement du Canada exige la divulgation auprès des clients des commissions liées à la distribution des produits d'assurance et des fonds distincts. Maintenant, j'appellerai la première ministre à ouvrir le débat. Honorable Speaker, members of the government, members of the opposition, we want to be a responsible government, and that's why today we're going to talk about responsibility. Our responsibility, Canadians' responsibility, but also corporations' responsibility. Yes, in fact, we hold accountable individuals in Canada and our citizens for many things, but we don't always hold corporations accountable for the same things. And today, the government is proud to present this bill to make sure that we're putting back responsibility in a specific industry.
insurance industry. Our bill today is to requires all insurance companies to disclose to clients any commissions related to the sale of insurance products and segregated funds. Just quickly, let me explain how we're going to go ahead with this new bill. Basically, it's the Canadian Assurance Bureau is going to take care of supervising this implementation. It's going to be retrospective, so on all contracts that have been signed previously, and also prospective on any new contracts. My partner will explain further all the details of this. We'll start off today by presenting why we're presenting to you this bill, or we're presenting the House with this bill. Our first argument is transparency. Firstly, consumers have a right to information. Consumers have a right to know where their money is going and how they're spending their money. This is going to allow consumers and Canadians to make better decisions from customers of insurance products and segregated funds. It's really basic consumer protection. We want to make sure that our consumers are aware of how their money is being spent and where it's actually ending up. Our second argument brings us to accountability. Yes, so with new transparency, we're holding businesses more accountable, corporations more accountable. We're reinforcing the confidence that Canadians will have in our insurance companies, and we're also making sure that companies are held more accountable and are going to have to be more accountable because of the transparency they have to assure with this new bill. It's a question of ethics, Mr. Speaker. We want to make sure that this industry stays ethical and that all consumers have access to ethical products and to an ethical service. On the other hand, this is also going to increase legitimacy of the profession of broker, a profession that's often has a lot of prejudice, and we want to make sure that this accountability increases their legitimacy. Our third argument is an acuter sense of personal finance. We want to encourage consumers to have more awareness on how they're spending their money. We want to make sure they understand how the money, when they're injecting money in the system, where it is going, how it's being spent. Household debt for Canadians is 164%, Mr. Speaker. We want to make sure that in the upcoming years, we reduce that. And this bill is going to allow us to achieve that goal on a long-term basis because of this acuter sense of personal finance. Our fourth argument, creating a more favorable market conditions for consumers of insurance products. Now, we want to make sure that in the future, there are never any exaggerations or any frauds on commissions and fees, hidden commissions, exaggerated commissions, high fees that are being hidden from our customers. That's not transparent. We want to make sure there's also more competitiveness in a market so that there's better prices for consumers, better services, better, broader choices for our customers. They will know exactly how much they're paying for every step of the process. And the price of insurance products and what they are investing in segregated funds, they will know exactly what part of that is a commission, what part of that goes to a broker, and what part of that is theirs. This is also going to ensure that we have less sales under pressure. And also, I can already see the opposition telling us that this is going to affect brokers' salaries, that they're going to have lower salaries now because commissions will be reduced. But in fact, we think on the contrary, it's going to allow companies to better their base salaries and better overall remuneration for their brokers. Mr. Speaker, we want to make sure that consumers that buy insurance products and invest in segregated funds are investing and purchasing in an ethical market, in a fair market, in a market where there are no hidden fees and where they know and are conscious of what they are investing in. We think that this bill is going to make this industry more ethical, more responsible, and we want to be a responsible government. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Madame la Première ministre. Maintenant, la parole est au chef de l'opposition pour une période de 5 minutes.
Monsieur le Président, membres du gouvernement et chers collègues de l'opposition, Monsieur le Président, le gouvernement parle de responsabilité. Nous, à l'opposition, on est en accord avec eux quand ça vient à la responsabilité. Cependant, cette motion que le gouvernement soulève n'est pas responsable. Ici, l'opposition, on va vous démontrer à l'aide de 4 arguments de pourquoi cette motion est justement l'opposé de ce que dit le gouvernement et qu'il est irresponsable, justement. Nous allons tout d'abord vous présenter un argument économique, suivi d'un argument légal, pour ensuite terminer avec un argument de la justesse de marché. Mon collègue va vous présenter un argument final qui va justement parler de la transparence. Je vais ensuite continuer avec des réfutations des arguments du gouvernement. Alors, tout d'abord, notre argument économique. Comme le gouvernement l'a si bien dit, ça ne va pas baisser les salaires si on dévoile les commissions des vendeurs. Au contraire, ça va les monter. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour l'économie et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Justement, vu que les salaires vont augmenter, ça va faire en sorte que le marché des employés va être beaucoup moins compétitif. Les meilleurs employés vont être engagés par les plus grosses compagnies au détriment des plus petites compagnies. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va faire en sorte que les plus petites compagnies vont fermer. Oui. Pourquoi les salaires vont augmenter? Les salaires vont augmenter justement parce que les entreprises vont vouloir attirer les meilleurs employés. Les meilleurs employés vont vouloir dire des meilleures ventes, justement. Qu'est-ce que ça va faire en sorte? C'est que ça va créer un marché, comment dire, prédateur, mais je vais revenir plus en détail là-dessus plus tard. Justement, les plus petites compagnies vont en souffrir et vont éventuellement disparaître à cause des grosses compagnies qui vont monopoliser la qualité des employés. Ça va réduire la compétitivité des marchés et défavoriser le coût d'achat pour les consommateurs, pour les produits d'assurance. Monsieur le Président, les produits d'assurance, c'est des méthodes de protection et nous voulons rendre ces méthodes de protection accessibles à tous et à toutes. Et ce n'est pas en montant les prix de ces méthodes de production que cela va arriver. Deuxièmement, l'argument légal. Le salaire, c'est confidentiel, Monsieur le Président. Ce n'est pas, justement, des directeurs d'entreprise. Ce n'est pas des personnes en grand pouvoir que l'on amène en avant. Ce sont des Canadiens et des Canadiennes comme vous et moi, Monsieur le Président. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour les employés. Ça les met en danger directement et indirectement. Directement, pourquoi? Parce que ça va créer une ambiance de travail qui est toxique. Les employés vont peut-être commencer à s'harceler parce qu'on va savoir combien de ventes que l'autre personne va avoir faites, combien de commissions qu'ils vont avoir faites, comment on est supposé d'avoir des bonnes négociations si toute l'information est divulguée. De plus, le danger indirect qui va être mené aux employés de ces firmes. Comment ça se fait? Ils vont être la cible de fraude et de vol, Monsieur le Président. Rendre ces informations publiques, ça va attirer les fraudeurs vers ces personnes en spécifique. Ça va attirer les voleurs vers ces personnes en spécifique parce qu'ils vont savoir combien d'argent qu'ils font. Ils vont savoir c'est quoi leur salaire et qu'est-ce qu'ils pourraient en tirer. Justement, c'est un danger pour ces personnes-là, Monsieur le Président, et nous pouvons nous le permettre de les mettre en danger. Et mon argument final pour aujourd'hui, ça va parler de la justesse de marché, justement. Qu'est-ce que ça va faire en sorte, si on démonte le salaire, c'est que ça va mélanger les consommateurs. Des commissions élevées, Monsieur le Président, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est des ventes sous pression. Ça ne veut pas nécessairement dire que les produits ne sont pas bons. Mais justement, si on leur montre des commissions élevées, ça peut peut-être mener justement à tromper les consommateurs, à croire que c'est des produits qui sont moins bons. Vous pensez que c'est peut-être contradictoire avec notre premier argument, mais non, ce ne l'est pas. Justement, à cause de la toxicité du marché. Et laissez-moi vous expliquer. Une grande compagnie va commencer par augmenter ses commissions pour attirer tous les meilleurs employés au détriment des plus petites entreprises. Les plus petites entreprises vont fermer leurs portes et à ce moment-là, les plus grandes entreprises pourront charger justement ce qu'ils veulent pour pouvoir vendre leurs produits d'assurance. Ça, Monsieur le Président, ce n'est pas juste. Et ça, Monsieur le Président, ce n'est pas responsable. Le gouvernement a justement apporté la question de transparence, mais encore une fois, ce n'est pas nécessairement une question de transparence à ce moment-ci parce qu'on parle d'employés et non de directeurs au pouvoir. C'est une question de confidentialité et de protection. Finalement, Monsieur le Président, pour conclure, nous avons 3 arguments qui ont été apportés aujourd'hui par nous pour l'instant. Premier argument qui était économique, pour démontrer à quel point c'est dangereux pour le marché économique des assurances de justement dévoiler les salaires des employés. Le deuxièmement,
l'argument légal qui démontre à quel point que la confidentialité de l'information peut être un danger pour les employés, et finalement la justesse de marché qui peut démontrer comment les grandes compagnies peuvent prendre l'avantage des petites compagnies. Monsieur le Président, cette motion n'est pas responsable et, Monsieur le Président, nous devons à tout prix opposer cette proposition. Merci beaucoup. Merci au chef de l'opposition. Maintenant, la parole appartient au premier représentant du gouvernement pour une période de 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, nous sommes dans des temps où nous recherchons de la transparence. Et aujourd'hui, le gouvernement vous propose une transparence qui bénéficiera d'un côté aux consommateurs, mais aussi aux assureurs. Avant de commencer et de vous présenter notre mise en œuvre, j'aimerais juste rappeler l'opposition et faire attention aux amalgames. Oui, les courtiers travaillent pour le profit, mais ils ne sont pas tous vénaux et plus ou moins honnêtes. Le début légal, Monsieur le Président, de notre motion. 1er janvier 2018, en effet, nous voulons laisser un temps d'adaptation à toutes les entreprises et d'assurance. Bien sûr, cette loi, cette motion, sera confiée au Bureau des assureurs canadiens, qui aura donc le rôle de contrôler et de veiller au bon respect de la loi. Cette motion sera rétroactive dans le sens où tous les anciens contrats d'assurance seront mis à jour, donc apparaîtra sur les anciens contrats d'assurance la commission, et les clients et les vendeurs d'assurance devront spécifier s'ils souhaitent continuer. Ils devront spécifier, demander à leurs clients s'ils souhaitent continuer. Mais c'est aussi une motion prospective, Monsieur le Président. En effet, tous les contrats et toutes les modifications devront porter une mention renvoyant à la commission écrite visiblement sur le contrat d'assurance. Je vais revenir sur la réfutation et sur le premier argument fallacieux de l'opposition. On nous dit qu'en présentant, qu'en montrant, qu'en divulguant les salaires, les salaires allaient augmenter. J'ai posé la question. Il m'a dit que, l'opposition m'a rétorqué que pour qu'une entreprise puisse employer les meilleurs employés, elle devrait offrir de bons salaires. Mais pour qu'une entreprise puisse employer les meilleurs salariés, elle doit attirer des clients. Et pour attirer des clients, Monsieur le Président, elle doit vaincre la concurrence. Comment on vainc la concurrence? En augmentant les prix? Non, je ne pense pas, Monsieur le Président. Et ça aussi, c'est un cours d'université, Monsieur le Président. Il faut avoir des prix attractifs et compétitifs pour pouvoir vaincre la concurrence. Ainsi, Monsieur le Président, la transparence, l'éthique, un marché plus concurrentiel. Voilà ce que nous vous proposons, Monsieur le Président. Un contrat légal, futuriste, qui permettra d'éclaircir la profession d'assureur, qui permettra d'approfondir les connaissances financières et en assurance, Monsieur le Président. Monsieur le Président, aujourd'hui, nous proposons, nous voulons agir passionnément pour que les Canadiens aient confiance dans l'assurance, que les Canadiens favorisent les assurances. Aujourd'hui, le Canada va faire un bond. Et c'est à vous seul, Monsieur le Président, de décider si celui-ci sera en avant ou en arrière. Merci. Merci. Maintenant, la parole est donnée au premier représentant de l'opposition. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, membres du gouvernement et mes collègues de l'opposition. Nous sommes ici pour le même but au Canada, c'est-à-dire qu'on soit un pays transparent. Cependant, nous avons vu beaucoup d'erreurs ou bien de problèmes avec la motion qui a été ici soulevée par le gouvernement, que nous allons vous parler maintenant. Donc, pour réfuter ou en réponse aux arguments qui ont été présentés par le gouvernement, ils disent que dans un but de transparence, c'est bien que les Canadiens sachent où est-ce que leur argent est dirigé. Comme le premier ministre l'a soulevé,
On est ici en train de jongler entre la protection du consommateur et la protection des employés. Cependant, la protection des employés, comme on en a discuté, peut être de insécurité dans le milieu de travail, mais aussi à des risques de fraude. La protection ici du consommateur n'est pas en réalité une protection du consommateur, c'est juste un détail de comment est arrivé le prix qu'ils sont en train de payer pour le service. On va plus élaborer sur ce document avec mon collègue membre de l'opposition. Maintenant, le gouvernement dit que c'est pour encourager de la responsabilité. L'opposition aimerait avoir une clarification sur quel problème avec la responsabilité et les commissions le gouvernement perçoit dans les compagnies d'assurance en ce moment. Le gouvernement a aussi présenté le montant de dette que les Canadiens ont maintenant et qu'à travers cette motion, on va pouvoir améliorer la situation. Encore une fois, l'opposition est confuse par cela parce que ce n'est pas qu'en voyant quelle portion du prix venait de la commission, ce n'est pas la raison pour laquelle on va éliminer la dette des Canadiens. De plus, le deuxième membre du gouvernement nous a refuté en disant comment vous voulez que pour offrir des bons salaires, des bonnes commissions, il faut attirer des employés. Mais comment peut-on attirer des clients sans avoir des bons employés? C'est par les employés que le processus de vente commence. Donc, ainsi, pour résumer la situation la position de l'opposition, nous sommes en faveur, évidemment, de la transparence au Canada. Cependant, le fait de savoir exactement quelle portion de la commission du prix est représentée par la commission, ce petit bienfait par rapport au nombreux désavantages que nous avons cités, c'est très inégal et pour ces raisons, nous sommes fermement contre la proposition amenée par le gouvernement. Merci beaucoup. Merci, Madame la représentante. Maintenant, la parole est donnée au second représentant du gouvernement pour une période de 4 minutes. Monsieur le Président, dans un environnement de libre concurrence, il est normal que le consommateur ait accès à toutes les informations qui auraient une influence sur son comportement. Monsieur le Président, les commissions, Monsieur le Président, c'est une information vitale. C'est une information très importante qui peut influencer la décision de n'importe quel consommateur d'un moment à l'autre, Monsieur le Président. Et cette information est aujourd'hui cachée. Monsieur le Président, c'est pourquoi nous proposons cette motion ce projet de loi. Et nous croyons que ce projet de loi est nécessaire. Je vais refuter les 3 autres arguments du gouvernement. Mon collègue a déjà refuté le premier. Deuxièmement, comme deuxième argument, Monsieur le Président, le gouvernement nous a dit que cette décision va avoir un impact sur la transparence. Nous avons été clairs, Monsieur le Président. Ce projet de loi va renforcer la transparence. Pourquoi? Ce projet de loi va donner accès à l'information aux Canadiens et Canadiennes, à des informations qui auraient une influence nécessaire sur son comportement. Imaginez-vous un Canadien qui doit acheter une police d'assurance avec un taux de commission de 4%. Si un autre courtier lui offre une police d'assurance à 3%, c'est sûr qu'il va prendre pour l'autre police d'assurance. Parce que les commissions constituent une majoration du prix des polices d'assurance et cette majoration augmente le prix, Monsieur le Président. Et quand on donne cette information aux clients, ça va favoriser la compétitivité et ça va avoir des effets de retour sur les firmes, sur les grands courtiers d'assurance qui vont rentrer en compétition, baisser leur prix et ça va avoir de retour des effets positifs pour le consommateur qui va bénéficier de cette baisse de prix. Mais en même temps pour les courtiers aussi. Ils vont avoir la confiance des consommateurs. Et c'est nécessaire. Ce n'est pas seulement le profit qui est intéressant sur le marché. Une compagnie qui n'a pas la confiance
des consommateurs. C'est une compagnie qui est sur une mauvaise voie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vais passer au troisième argument qu'ils ont présenté, un argument légal. Monsieur le Président, nous avons été très clairs. Il n'y a aucun risque légal à notre motion. Au contraire. Monsieur le Président, ce que ça propose, nous sommes dans le secteur des assurances, c'est un secteur moteur de notre industrie. C'est nécessaire que nous travaillions pour que la confiance des consommateurs envers ce secteur d'activité augmente. Ce que ce projet de loi va faire, ce projet de loi, Monsieur le Président, va diminuer les risques de fraude. Ce projet de loi va diminuer les risques d'exagération des prix des polices d'assurance. Ce projet de loi va diminuer les risques d'infiltration d'individus malhonnêtes dans le marché de l'assurance, Monsieur le Président. Et ça va renforcer la confiance des consommateurs. Et ça va permettre que le cadre légal dans lequel les compagnies d'assurance agissent aujourd'hui soit mieux encadré. Et ça va nous permettre aussi de protéger nos compagnies d'assurance qui sont un moteur dans notre économie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, comme quatrième argument, l'opposition nous a parlé de justesse de marché. Et pour cela, ils ont évoqué un mélange des consommateurs. Mais nous, ce que nous disons, c'est que par ce projet de loi, nous allons inciter les Canadiens à revoir, à améliorer leur gestion de finances personnelles. C'est nécessaire. Ils ont besoin de cela. Et cette décision, comment ils vont le prendre? Quand ils ont le prix complet, c'est-à-dire le taux de commission appliqué aux polices d'assurance. Ils vont savoir, ils vont être conscients des faits, de l'écart entre le prix réel et le prix qu'ils payent vraiment. Et comme ça, ils vont réfléchir sur le mode de gestion de finances personnelles qu'ils font, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous savons tous que le secteur d'assurance, c'est un secteur vital à notre économie. Et nous voulons protéger ce secteur en tant que garant de la protection de nos consommateurs, mais en tant que garant de la bonne marche de l'industrie de l'assurance qui est un moteur dans notre économie. Nous prenons cette décision et nous croyons que ça va aider le secteur des assurances. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le représentant du gouvernement. La parole est maintenant laissée au second représentant de l'opposition pour une période de 4 minutes. Thank you, Mr. Speaker. I would like to start by introducing a new argument regarding the market fairness. But let's start with the start. What is a commission? A commission is part of the compensation, which is a part of the cost of a company. One does not go about asking businesses about the costs they had to pay to provide a service. You do not go to a clothes retailer and ask the salesperson how much money they are getting paid for selling this piece to you and then negotiate based on that price. You don't go to a coffee shop and ask the person selling you how much money they are getting paid and then negotiate based on that. Why should we ask this of insurance companies if we are not asking it of everybody else? Commission is a part of the cost that is incurred by a company to provide a quality product. Revealing it will put pressure on the companies, it will open doors to negotiation, and these negotiations based on compensation will affect the insurance industry as a whole in terms of the quality of the product it offers. These costs are there to provide a certain product with a certain level of quality. Touching these costs will affect the level of quality. It is not the job of the client to know what costs incurred, what costs were a part of the product. It is their job to evaluate the profit they are receiving against the money they are paying and then make their decisions based on that. Now going to some of the arguments that have been mentioned by the government. The member of the government mentioned that the client must have access to all of the information. Is that actually true? What about competitiveness? If clients have access to the information, competitors have access to the information, and it will take away all the secrets of the trade, all the advantages that a company has to stay in a competitive position. So we can absolutely say that that is completely not true. Now moving on to transparency, which is apparently the main argument of the government. And as mentioned earlier by my colleagues, transparency is not a good argument, and here's why. As the government mentioned, transparency will allow people to go for the cheapest price.
Now, they talk about going for the cheapest price, and then on the other hand, they go about talking about education of the clients. Well, if the client is going for the cheapest price, then the client is being misled as to which product is better. A cheapest product does not mean a cheapest commission does not mean the product is better. So this is completely misleading to clients, and it is completely against their fourth argument, which is the education. Now, on the other hand, regarding transparency, transparency allows competitiveness, that is true, but as mentioned earlier, it does increase the salaries that companies are willing to pay because they want to get the best employees, and the best employees want to go for the best salaries that they can make. And small businesses that cannot keep up with these increases in prices will have to close their doors. So, in summary, Mr. Speaker, the arguments presented by the government are not strong enough to support this motion, and the disadvantages and the low side of this motion outweigh by far the advantages of keeping the commission a secret of the trade, per se. And that is for many reasons. The most recent that has been presented by the opposition is that it is not the responsibility of the client to know what are the costs that are paid in order to provide a service or a product. It is, in fact, their responsibility to compare the benefit they are getting and the price they are paying between companies and making a very well-informed decision. And for those reasons, Mr. Speaker, we oppose. Thank you. Thank you. Maintenant, pour conclure la position du gouvernement, la parole est donnée à la première ministre pour une période de 3 minutes. Thank you, Honorable Speaker. Now, I'd like to start off this conclusion of this debate just to sort of touch down on some of the things the opposition has put forward. First of all, how can transparency increase fraud? Let's look at this now. So fraud usually happens behind closed doors. Fraud happens because we don't know what's going on behind these closed doors. So when a customer doesn't know how much commission he is paying, how does he know that the right commission has been taken from what he's paid? And so that's why this bill is going to help reduce fraud because of its transparency. Also, what we're doing is very important. The opposition has really not refuted this argument at all about accountability. We're creating more accountability within these companies. We're reinforcing the confidence people will have because they have a sense that they know what they're paying. They know what they're getting, how much money is going into a commission, and how much money is not going into a commission. The opposition tries to make a case here saying that companies, it's confidential information for salaries, etc. How many companies make their financial statements public? And for a reason. It's because of accountability and transparency that they do so. We're not talking about negotiating a $3 coffee at a coffee shop. We're talking about insurance policies that cost thousands of dollars a year that many Canadians have a lot of trouble paying. We want to make sure we're creating more favorable market conditions for them to have access to these policies by knowing what the commissions are and to be able to make a choice. The opposition has accused us of saying that we're encouraging customers to go to the cheaper products. That's not what we're doing, Mr. Speaker. What we're doing is we're encouraging the customer to understand what he is paying. Is he paying for policy? Is he paying for commission? How much money is he actually investing in that fund? Now he can know. Transparency actually attracts clients. If I know my company with who I have my policies with is transparent, I'm going to be encouraged to continue my business with them. And that also attracts brokers. Let me just
repeat the fact that brokers now are going to have a lot more legitimacy with customers because of this increased accountability we're creating. We're really making sure that it's a more ethical market and that consumers benefit from this. Finally, Mr. Speaker, our bill has been sought out from A to Z. We have measures. We have an organization that's going to look at what this is doing and control the industry. The opposition hasn't even refuted any of that yet. They've never touched that. They've only been talking about how transparency is going to be negative. How can transparency increase fraud, Mr. Speaker? Our bill goes in that direction. We are reducing fraud. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Madame la Première ministre. Et maintenant, pour clore le débat, la parole est au chef de l'opposition pour une période de 3 minutes. Monsieur le Président, chers membres du gouvernement et chers collègues de l'opposition, Monsieur le Président, la transparence, c'est ce qui semble revenir le plus souvent dans ce débat. Mais encore une fois, je vous le rappelle, la transparence, dans ce cas-ci, n'est pas nécessairement la meilleure méthode d'y aller. Encore une fois, ils veulent savoir comment est-ce que la transparence peut encourager la fraude. Monsieur le Président, le vol d'identité, n'est-ce pas une fraude? Membres du gouvernement, le vol d'identité, n'est-ce pas une fraude? Non seulement ça, mais s'il y a des terroristes informatiques, par exemple, qui savent qu'il y a des firmes d'assurance, par exemple, qui offrent des commissions moins élevées, qui savent qu'ils vont avoir plus de clients dus à cette raison-là. Pensez-vous pas qu'ils vont se faire attaquer par ces terroristes informatiques-là? Monsieur le Président, la transparence dans ce cas-ci n'est pas la solution. La transparence dans ce cas-ci, c'est un danger pour l'industrie au complet. De plus, quand le gouvernement a dit « oui, les compagnies publiques doivent publier leurs salaires », encore une fois, c'est la masse salariale, je tiens à souligner, Monsieur le Président. On ne sait pas le salaire spécifique de chaque employé de cette entreprise. Qu'est-ce que ça fait en sorte? Ça fait en sorte que cette entreprise-là, les employés de cette entreprise, des Canadiens et des Canadiennes comme nous, ne vont pas être visés justement par des vols d'identité, ne vont pas être visés par les micro-fraudes. Monsieur le Président, les employés sont des Canadiens et des Canadiennes comme vous et moi, et nous devons les protéger. De plus, je tiens à souligner que nous avons pris les questions du gouvernement quant à leurs interrogations. Cependant, ils nous ont pris aucune de nos questions. Pourquoi, Monsieur le Président, je vous demande? C'est parce que leur argumentation n'est pas assez sur de solides bases pour répondre à nos questions? De plus, Monsieur le Président, l'opposition aimerait souligner que le gouvernement n'a pas su réfuter à nos arguments économiques. Le gouvernement sait très bien les conséquences de cette motion. Et le gouvernement ne veut pas justement amener les conséquences économiques parce qu'ils savent que c'est un danger pour l'industrie et pour le Canada au grand complet, pour les petites entreprises, Monsieur le Président, que nous tenons si cher. En conclusion, Monsieur le Président, nous, ici, à l'opposition, avons amené 4 arguments de pourquoi nous ne devons absolument pas passer à l'avant avec cette motion. Premier argument économique qui disait que le marché des employés ne va plus être égal, ne va plus être compétitif. Tous les meilleurs employés vont aller vers l'entreprise qui va offrir des meilleurs salaires. Monsieur le Président, c'est comme ça que ça fonctionne, le marché des employés. On veut tous se faire payer pour le travail qu'on fait si fort. De plus, l'argument légal, l'information de chaque employé sur son salaire est confidentielle, monsieur, et on ne veut pas les mettre en danger. La justesse de marché, on ne veut pas créer des marchés prédateurs, Monsieur le Président, où ce que les grandes compagnies vont régner et déterminer le sort du marché des assurances. Et finalement, Monsieur le Président, les commissions sont pas nécessaires à savoir la qualité des produits. Monsieur le Président, cette motion n'est pas responsable et c'est pour ça que nous ne devons pas y passer. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le chef de l'opposition. Ceci conclut la première demi-finale du débat oratoire des Jeux. Merci aux 2 équipes.